Shalom lekulam, Shavua Tov. So, as Rabbi Pinchas announced yesterday, we will be starting in the afternoon a series of shiurim on the Shisha Sidre Mishna. We will be learning and explaining each and every Mishnah from the Shisha Sedarim. But that is not what I'm here for today. I'm here to give basically an introduction to what is Mishnah exactly and how was it preserved and passed on from generation to generation. We will be using this sefer over here called the Mishnah with the Perush of the Rambam, and at the beginning of Seder Zraim, basically the Rambam gives basically writes the introduction to the topic of Mishnah, explaining what exactly is a Mishnah, and how it was transmitted from generation to generation, the structure of the Mishnayot, and basically, thank you, basic information about Torah Shebe'al Peh, because we know that the backbone of Torah Shebe'al Peh is the Mishnah. Even though we also have the Gemara is but a commentary of the Amoraim on the Mishnah. And for those who don't know, the Mishnah is halacha. So let's start. He says, also for those who don't know, the Rambam is Rabbi Moshe ben Baimon, a Sephardi Chacham who lived some 800 years ago in the 1800s. And he eventually, during his lifetime, he moves to Egypt, where he becomes the chief rabbi, and that's also where he became, let's say, the man that we know today. Rambam is an acronym for Rabbi Moshe ben Maimon. So let's start. Da שכל משנה שנתן הקדוש ברוך הוא למשה רבנו ניתנה לו עם פירושה. He says, you should know that each and every mitzvah of the 613 that Hashem gave to Moshe Rabbeinu and that he wrote down in the Torah, at the same time that he was writing down that specific pasuk connected to that specific mitzvah, Hashem was also giving him the explanation of that mitzvah. So for example, when the Torah says to rest on Shabbat, as Moshe Rabbeinu was writing this down in the Torah, Hashem was also giving him the explanation of what is Shabbat and how to. So basically, what is Shabbat in the Pshat, Remesh, Brash, and Sod, and how to and all of the halachot attached to that specific mitzvah, and Hashem did so
for all the 613. Shalom, Rabbi Yoshua de Madagascar. Shalom. Akiva, Tugasu. תודה רבה. Lui s'appelle Akiva, je crois. Ah, hein? Ouais, lui aussi. Alors, ce que je n'oublie pas en français, le Rambam écrit ici qu'il faut savoir que pour chacune des mitzvot que Hachem a donné à Moshe Rabbeinu, à la vache Shalom, il a aussi donné l'explication de cette mitzvah. Alors, quand une mitzvah est écrite dans la Torah, Hachem en même temps donnait l'explication orale de cette mitzvah. Alors ça veut dire tous les concepts, idées et compréhensions attachés au pshat, remesh, drash, vesod, et aussi les halachot. Shalom Rabbi Terry. Shalom Rabbi. Okay. On continue. We continue. Haya Kadosh Baruch Hu Omer lo Mikra, ואחר כך אמר לו פירושו וביאורו וכל מה שכולל אותו המקרא המחוכם. So basically he's saying like we explained that basically when Hashem was told Moshe Rabbeinu to write down a specific mitzvah in the Torah, he also explained to him everything that he would need to know and to transmit concerning that mitzvah according to the four levels of the Torah: Pshat, Ramesh, Drash, and Sod. Le Rambam exprime juste ce qu'on vient d'expliquer, c'est que quand Hachem disait à Moshe Rabbeinu d'écrire une mitzvah dans la Torah, il expliquait aussi oralement à Moshe tous les concepts et tous les halachot attachés à chacune des mitzvot selon les 4 niveaux de la Torah: Pshat, Ramesh, Drash, Vesod. Vechach haya seder limudo. Excusez-moi. Juste les Israël. Je vais juste mettre la page dans le groupe. Excusez-moi. La page. C'est la colonne de droite. It's the left column for those who are following. Listen. V'kach seder limudo, and this is how Moshe Rabbeinu was teaching the Torah to the people. Alors maintenant le Rambam va expliquer c'était quoi la structure des shiurim que donnait Moshe. Haya ba le ohalo נכנס אצלו אהרון תחילה, והוא מסדר לו המקרא שקיבל פעם אחת, ומלמדו פירושו. Alors, quand Moshe Rabbeinu recevait d'abord de Hachem, après il partait dans une
porte spécifique ou on va dire sa bête midrash. Après venait son frère, son grand frère, Aaron. Moshe l'expliquait ou je veux dire le récitait le pasuk ou les pesukim qu'il avait reçu de Hachem avec l'explication orale de cette mitzvah. So basically, first, Moshe would receive the pasuk and its oral explanation from Hashem, and then he will go into his beit midrash, and then as he went in, his brother Aharon would come. Moshe would recite the pasuk and also give him and also teach him all of the oral explanation of that specific pasuk and the mitzvah connected to it. Mistalek Aharon ubalo leyamin Moshe Rabbeinu. So basically, Aharon was sitting in front, and when Moshe was done with his shiur, he would get up and sit on the right side of Moshe. Alors après que alors d'abord Moshe on va dire Aaron était assis face à face avec Moshe, et après le shiur, Aaron se levait et s'assoyait à la droite de Moshe. Nirnasim achar Elazar ve Itamar banav mesader lahem Moshe כמו שהסדיר לאהרון ומסתלקים ובא לו אחד מהם לשמאל משה רבנו והשני לימין אהרון. Alors, après que Moshe avait fini avec le shiur de Aaron, maintenant rentraient ses deux fils, Itamar et Itamar et qui? Et El Hazar. Et Moshe leur donnait exactement la même shiur qu'il avait donné à leur père. Et après, à la fin, eux, ils se levaient. Un s'assoyait du côté gauche de Moshe, et l'autre s'assoyait du côté droit de Aaron. So basically, after est-ce que j'ai déjà expliqué en anglais? T'as pas dit en anglais. Okay. C'est-à-dire, en fait, ils étaient du même côté. Ils Gauche de Moshe, droite de Aaron, Ouais. c'est être face à face du même côté. face à face du même côté. C'est-à-dire que tu es à gauche, mais à ta droite. Donc, en fait, ils étaient face à face. So basically, after Aharon was done with his shiur, then would enter his sons Itamar and Elazar. Moshe would give to them exactly the same shiur that he gave to their father. Then, when they were done, one would sit on the left side of Moshe, and then one would sit on the right side of Aaron. So one question. Yes, of course. How come that Moshe teach the kids of Aaron, while we know that Aaron was the one who's supposed to teach after the people? Why would he teach the kids of Aaron? Because
So if I understand correctly, why would he teach the kids of Aaron first? Yeah, no, not first. Meaning to receive you teach Aaron, no problem, you Mhm. get it. But after, if the purpose of teaching Aaron was after that Aaron will explain Mhm. to the skinim, Mhm. so why you don't let Aaron teach his own kids? Because as will be seen later on, but Aaron, basically each of them, each of the, let's say, the leaders of the people had to have at least one chance to teach the people. So basically, it'll be first, so basically it's Aaron who comes first, and then his sons, and then the skinim. The sons are higher than the skinim. Yeah, they came before the skinim, and then the people, right? And basically, by the time the people come, so basically, by the time the people come, Moshe Rabbeinu has repeated his shiur 4 times, and then he leaves, and then now Aharon teaches once to his sons, the skinim and the people, and then he leaves. And the sons teach once to the skinim and the people, and then they leave. And then the skinim teach once to the people, and then they leave, and the people go back home, and each one goes back in his house, right, and reviews. And then there was, let's say, shotrim who would go and make sure everyone understood. They would make sure everyone was reviewing, and then make sure everyone understood. And whatever questions they had, then the shotrim there would clarify. And then each father would teach his family, so that's the way everybody received exactly the same thing. I mean, each person, of course, according to their intellectual and spiritual ability, but that's how it was structured in a way that, as the pasuk says, Torah tzivalanu Moshe, morasha lekinyat Yaakov. Moshe taught us Torah, an inheritance for all of the congregation of Yaakov. That structure that I just explained is how everyone, it was really, the Torah belonged to everyone. It wasn't like one group of people who had all of the information, and they just told the people do this and this and this without them actually understanding why. So meaning that there are no direct connection from the first level between Moshe and the people. So what do you mean by that? Every time they are connected, there are people amongst them. Meaning that the people enter, you have the Aaron, the sons, and the skinim, and after Moshe left. No, so Moshe teaches the people one time. With what Aaron, with what the skinim, and with what the sons? No, the skinim and Aaron. So that's why I said so. There's no connection direct between Moshe and the people teaching straight. Okay. And just and Pinchas can correct me if I'm mistaken, but in Sefer Mekavtziel, when it's talking about the Masoret of Sod, it references this. Yeah. And it says, now there's a stira. It's seemingly that this is a stira. It says, because the people that were, basically, it seems that there's a stira between how the Rambam explains how Torah was taught and how the Sefer
Kaptiel de Mekubalim explain. He says, no. What the Rambam is explaining is two things. First, he's explaining how the Pshat, or you could even say how the Pshat Ramesh Drash was passed on. But the Sod was not passed on this way. Yeah. And he basically, they go on to explain actually that when Aharon and Itamar and Elazar are there, Moshe Rabbeinu is also explaining Sod. That's why the rest of the people aren't there. Because they say, well, why can't Moshe Rabbeinu just call everyone at the same time? Well, you need to then just call everyone at the same time. If you need to give Aharon and his sons like a place, you put them in the front row, and then just explain. And then just have the people hear it from Moshe Rabbeinu 4 times. He says no, because with Aharon, he was explaining all of Pardes and the Sod. And with Itamar, and Elazar, he was also explaining Sod. And I think they also even with the Zekenim too. He was also explaining Sod. When the people came, they were only doing Pshat Ramesh Drash. Because they weren't supposed to, because basically Sod was not meant to be spread to the. Alors, juste en français, là, je ne vous ai pas oublié. On continue. נכנסים אחר כך 70 זקנים ומלמדם משה גם כן כמו שילמד אהרון ובניו ואחר כך נכנסים המון העם כל מבקש השם ומסדר גם להם כדי שישמעו כולם ממנו. So it says, alors il dit qu'après que les fils de Aaron ont été enseignés de Moshe, maintenant viennent les Zékénim. Les Zékénim, c'est, on va dire, la cour suprême du âme Israël. Ils sont à ils doivent être un nombre de 71 des plus grands sages. Et alors eux, ils venaient. Et aussi, ceux qui venaient aussi, c'était tout le reste du âme Israël qui voulait venir apprendre la Torah venait et Moshe Rabbeinu répétait son shiur Torah encore une 4e et dernière fois. Et il écrit ici, je vais faire un diouk dans le Tachon. Il écrit ici, Umesader Gam Lahem, et il les enseignait aussi, Kede chez Yishmeu Kulam Mimenu, pour que tout le monde puisse entendre la Torah de sa bouche. On peut dire que dans ces mots-là, peut-être même le Rambam fait un remède au fait que, en fait, comment la Torah, que la massorette du Pshat et la massorette du Sod n'ont pas été transmises de la même façon. La massorette du Pshat, on peut même peut-être inclure le Remesh et le Drash, c'était fait pour tout le monde. Mais le Sod, c'était seulement des gens spécifiques. Et peut-être qu'est-ce que le Rambam veut dire ici, quand il dit Kede chez Kulam Yishmeu Mimenu, en fait, il fait référence au fait que quand la population venait, il n'enseignait plus le Sod de cette mitzvah. Parce que selon un sefer du Ben Israël, appelé sefer Mekavtiel, quand
Moshe Rabbeinu, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu n'appelait pas tout le monde au même temps? Pourquoi d'abord Aaron, après ses fils, après les Skinim, après le peuple? Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il enseignait à Aaron et ses fils, il les enseignait selon tous les niveaux, incluant le Sod. Mais quand tous les autres venaient, quand toute la population venait, Moshe Rabbeinu les enseignait seulement Kedesh Yishmeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Lishmoa, ça veut dire entendre, mais ça veut aussi dire comprendre. Alors, il les enseignait pour qu'ils comprennent. Alors, c'était forcément pas le son. Il les apprenait, il les enseignait seulement les niveaux qui étaient appropriés au peuple. Parce que dans cette population-là, il y a aussi euh, euh, des enfants, tu vois, puis des gens de niveaux intellectuels et niveaux spirituels divers. Et probablement qu'il y avait la majorité de ces gens-là, le son, ça allait être en fait un niveau trop poussé et ils n'allaient rien comprendre. En plus, le pire, c'est que peut-être ça allait même les enduire en, en, en erreur parce que, on va dire, un soi-disant un danger du son, c'est que si tu n'es pas prêt spirituellement, on peut même dire intellectuellement, une personne qui n'est pas prête va mal comprendre les concepts. C'est pourquoi, pour pouvoir étudier le sol et bien le comprendre, il faut deux choses. Un, un Mekoubal Biti avec une Massora vraie, et deux, une préparation spirituelle, on va dire tikkun midot, la réparation des traits de caractère, parce qu'on sait seulement en réparant tes traits de caractère que tu peux recevoir les mochim du son et bien les comprendre et bien les appliquer dans ta vie. On continue. נמצא שאהרון שמע אותו מקרא 4 פעמים ממשה. Alors, comment est-ce que... Alors, on voit que Aaron, il entend ce shiur 4 fois de la part de son frère, Moshe. J'ai la petite mauvaise habitude de perdre ma place. Ou Banav Sham'u Mimenu Shalosh Pe'amim, et ses enfants, Elazar et Itamar, ils sont enseignés par Moshe Rabbeinu 3 fois. Hazekenim Pe'amim, les Kenim, le Sanhedrim Dola 2 fois de la part de Moshe Rabbeinu, Veshar Ha'am Pa'am Achat, et le reste du peuple seulement une fois. Ou Mistalek Moshe Mehem. Après, Moshe quitte la bête Trash. Vechaza Aharon ou Mesader Oto Amikra, ששמע ממשה 4 פעמים, כמו שאמרנו לכל הנמצאים, ומסתלק גם אהרון. So basically, Aharon hears the shiur from the mouth of Moshe Rabbeinu 4 times, his sons 3 times, the Zekenim of 71 sages 2 times, and the rest of the people
once. And then Moshe Rabbeinu would leave. So then afterwards, alors après, Aaron donnait shiur à ses fils, les Ékénim et le restant de la population. Après lui, il quittait. So then afterwards, Aaron would give shiur to his sons, the Zekenim, and the people, and then he would leave. נמצא שגם בניו שמעו 4 פעמים, 3 ממשה ואחת מאהרון. So then it comes out that his sons would have also heard the shiur 4 times, 3 times from Moshe and once from Aaron. Alors, quand Aaron quitte, ça fait en fait que ses fils, Itamar et Lazar, vont avoir entendu ce shiur 4 fois. Une fois de Moshe Rabbeinu et 3 fois de Aaron, leur père. וחוזרים גם אלעזר ואיתמר אחרי הסתכלות אהרון ומסדרים אותו המקרא עצמו ששמע 4 פעמים כמו שאמרנו לכל הנמצאים ומסתלקים מללמד. So then Itamar and Elazar would give shiur. How that works, don't ask me. Maybe each took a turn. So basically, they would then give shiur to the Zekenim and to the rest of the population, and then they would leave. נמצא 70 זקנים שמעו אותו המקרא 4 פעמים, 2 פעמים ממשה, כן, פעם מאהרון ופעם מאלעזר ואיתמר. Alors, après que Itamar et Lazare qui était la yeshiva, maintenant c'était au tour aux Zekenim de donner le shiur au restant de la population. Ça doit être un shiur très intéressant parce que c'est 72 chachamim qui te donnent le même shiur en même temps. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est le compte? C'est-à-dire que les Ékénim ont entendu aussi le même shiur 4 fois. Une fois, pardon. Nitraim, Nistalkim, deux fois de la part de Moshe, une fois de la part de Aaron et une fois de la part de ses fils. So then, after Itamar and Elazar left, now it was the turn of the Zekenim to give the shiur to the rest of the people. So then, it turns out that the Zekenim also heard this shiur 4 times. Twice from Moshe Rabbeinu, once from Aaron, and once from his sons Itamar and Elazar. Si vous avez des questions dans le groupe, n'hésitez pas. וחוזרים אחר כך גם 70 זקנים ומסדרים אותו המקרא לכל ההמון פעם אחת. נמצא שכל העם שמעו אותו המקרא 4 פעמים, פעם ממשה ושנייה מאהרון ושלישית מבניו ורביעית מ70 זקנים. So then afterwards, the
yes, the Zekini would give the shiur to the rest of the people. So it turns out that the general population had also heard the shiur 4 times. Once from Moshe Rabbeinu, once from Aharon Cohen Gadol, once from Itamar and Lazar the Kohanim, and then once from the Sanhedrin Hagedolah. Alors, est-ce que j'ai dit so, j'ai dit en français. alors après le départ de Itamar et Lazar, les Chachamim, qu'on appelle les Zekenim, donnaient cours une fois au restant de la population, comme on l'avait expliqué. Alors il tombe que la population entend ce shiur Torah 4 fois, une fois de la part de Moshe Rabbeinu, une fois de la part de Aharon Cohen Gadol, une fois de la part de ses fils Itamar et Lazar, et une fois de la part des Shivim Zekenim. ומתפרזים העם ללמד זה לזה מה ששמעו מהשליח, וכתובים במקרא במגילות. Alors après le shiur Torah des Shivim Zekenim, tout le monde rentrait chez lui. Et ils écrivaient, en fait, quand ils étaient dans le shiur, ils prenaient aussi des notes. Alors, ils écrivaient ce qu'ils entendaient. Il me semble, il ne le dit pas ici, mais je pense qu'il va le dire un peu après. Ils écrivaient le pasuk comme il est dans la Torah d'aujourd'hui, mais aussi l'explication. Même l'explication orale, il se faisait aussi des notes personnelles sur l'explication orale, ce qui répond quelque chose que on va dire un défi que souvent lancent les chrétiens vis-à-vis nous, les juifs. Comment est-ce que vous êtes sûr que votre Torah orale n'a pas été corrompue au fil des millénaires, même juste dans la génération de Moshe? Le Rambam va expliquer qu'en fait, parce qu'il écrivait, en fait, le issour d'écrire la Torah chez Balpé, la Torah orale, c'est quoi? C'est issour de l'écrire dans le but d'enseigner d'après ce que tu as écrit. Alors, si une personne prenait des notes sur la Torah orale, après utilisait ça comme texte de base pour enseigner, assour. Si c'est pour son limoud personnel, ouais. Si c'est pour préparer son shiur, oui. Mais dès qu'il veut donner shiur, ça doit être oral. So basically, after the shiur of the Shivim Zekenim, the rest of the population would leave, each person going back home. And what they would do, that when they were in the shiur, they would write notes for themselves. Basically, they would write down the pasuk for themselves and write down all the explanations. And then, if I'm not mistaken, the Rambam will explain that basically, when we say that it's an isur to write down the Torah Shebe'al Peh, the oral Torah, what does it mean exactly? It means that you are allowed to take notes that are based on what you heard of your rabbi teaching Torah Shebe'al Peh. You are allowed to take notes for your own personal study and review. But if you want to teach it to someone else, your wife,
your children, your students, you are not allowed to use those notes as a text, like we have to in the modern day, where we have books of halacha. Back then, that was asur. You couldn't say, okay, let's learn Hilchot Shabbat, take a sefer and start reading. You were allowed to have personal notes for review, but once you wanted to teach it, even just to your son, you had to teach it by peh. Let's continue. We'll be almost done for today. Sorry. Okay, let's go. ומתפרזים השרים בכל בית ישראל ללמד ולשנן עד שידעו אותו מקרא וישכילו קריאתו ומלמדים אותו ביאור ומלמדים אותם ביאור אותה המקרא שניתם מאת השם ואותה הביאור הוא כללי עניינים והיו כותבים המקרא וזוכרים הקבלה על פה וכך אומרים חכמים עליהם השלום תורה שבכתב ותורה שבעל פה. So he says here, basically once they would go home, the let's say specific people, specific leaders in the community would be appointed to go to each and every house, first of all, to make sure they were reviewing, right? And to review with them, to make sure that they knew the pasuk bal peh, meaning make sure that they memorized the pasuk and that they understood all of the halachot and all of the concepts related to that mitzvah in the Torah Shebachtav, in the Torah Shebal Peh. Alors, après que chacun retournait chez lui, en fait, il y avait des leaders dans la communauté qui partaient de maison à maison pour s'assurer que chaque famille revisait le shiur, mémorisait le pasuk et comprenait toutes les explications attachées avec ce pasuk-là et cette mitzvah-là. Ve'amru ואמרו עליהם השלום בברייתא, וידבר אדוני אל משה בהר סיני, מה תלמוד לומר בהר סיני, והלא כל התורה כולה נאמרת מסיני, אלא לומר לך מה ששמיטה נאמרו כלילותיה ופירושיה ופירוטיה ודקדוקיה מסיני, אף כל מצד נאמרו כלילותיהם ופירוטיהם ודקדוקיהם מסיני. So basically there's a braita that says, it's a braita going on a specific pasuk, it's Vayikra, it's a braita discussing Vayikra Chaf Hey pasuk Aleph, where it says there, Vayidaber Adonai el Moshe b'Har Sinai, and Hashem said to Moshe on Har Sinai. Then the Braita asks a rhetorical question and says, why specifically say on that, in that specific situation,
that Hashem said to Moshe on Har Sinai? Isn't the whole Torah given to Moshe on Har Sinai, not that specific mitzvah? It says yes. But what's it coming to teach you? That just like Shemitah, I think it's that pasuk must be dealing with Shemitah. It says just like Shemitah, all of its halachot and all of its concepts, the pshat, remesh, drash, and sod were given to Moshe on Har Sinai. So too, all of the 613 mitzvot, the mikra and the oral explanation, and all of the concepts related to it in the pshat, remesh, drash, and sod were given to Moshe on Har Sinai. Alors, il continue ici et le Rambam explique qu'il y a une braïta où on explique un pasuk dans Vaikra, chapitre Raf Hei, pasuk Aleph, où il est écrit Vayedaber Adonai El Moshe Har Sinai. Et Hashem a parlé à Moshe sur le Har Sinai. Et ce pasuk-là, dans ce pasuk-là, Hashem donne à Moshe Rabbeinu la mitzvah de Shemitah. Et la Braïta demande une question et dit pourquoi, concernant Shemitah spécifiquement, la Torah dit que Hashem a parlé à Moshe sur le mont Sinaï, quand on sait que toute la Torah a été donnée sur le Har Sinaï. La Braïta dit oui, c'est vrai, mais c'est pour t'enseigner que juste comme pour Shemitah, toutes les pesukim attachés à cette mitzvah-là et toutes les halachot attachés à cette mitzvah-là et tous les concepts dans le pshat, ramesh, drash et sod attachés à cette mitzvah-là ont été expliqués à Moshe par Hashem sur le Har Sinai. Alors de même pour tous les 613. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que c'est compris et clair? So I think we're going to stop here for today. Are there any questions or is everything crystal clear? En fait, ça veut dire que la transmission chez BLP, c'était celle qui devait être écrite dans la cellule familiale. La transmission chez BLP, Oui. elle devait être icarite dans la maison. Mais en fait, aujourd'hui, on assiste à l'inverse. Comment? Parce que c'est plus le ktav qui est dans la maison. Il y a Dans quel sens? des parents, à part le Kriyat Shema, c'est le livre. C'est-à-dire on veut que les enfants sachent lire et qu'ils puissent se débrouiller tout seuls. Alors que là, ce qu'il dit le Rambam, c'est en fait la seule Torah qui prévaut entre parents et enfants, c'est la Torah chez BLP. Et même entre les parents et les skinim, Torah chez BLP. Et entre les skinim et les Néharon, c'est la Torah chez BLP. C'est-à-dire parce qu'une fois que tu as entendu la mikra, une fois là, tu n'as pas besoin que ça se fasse répéter 4 fois. On pourrait donner un livre. En fait, ce que je veux comprendre, c'est quoi ce signal que la Mishna, elle doit se transmettre par le BLP. Ça ne peut pas juste une feuille que tu mets le résumé, tu dis, oui, c'est ce qu'on a étudié. Ouais. C'est ça la question. Ouais, je pense que Rabbi Pécresse, tu as raison que en fait, le Icar de la, je sais pas comment dire, le Icar, mais
Donc, peut-être on peut utiliser ce terme, le Icar de la Torah, ce qui fait vivre la Torah, la Neshama de la Torah, c'est la Torah chez Balpé, en fait, ce que chacun des niveaux des Moshe Rabbeinu jusqu'aux Équinibres, ce qu'il faisait, en fait, il répétait la Torah chez Balpé. Parce que une fois que tu l'as, tu l'écris sur une feuille. Tu n'as pas besoin que Pochette te le répète 4 fois après Aaron vient. En fait, ce qui c'était, le Ika, c'était chacun venait répéter la Torah chez Balpé. Et peut-être, pourquoi c'était comme ça? Peut-être parce que chacun donnait, tu vois, son propre spin sur ça. Et après, quand il rentrait à la maison encore, c'était encore Torah chez Balpé. Et c'est pourquoi on envoyait des. Enfin, en fait, c'est quand on envoyait des policiers pour faire sûr qu'ils ils avaient bien compris la Torah chez Balpé. Parce que si tu as mémorisé le pasouk, mais tu connais pas les halachot, alors ça sert à quoi? C'est fini. Et comme dans ce temps-là aussi, on va finir avec ça. Et comme dans à ce temps-là, ils vivaient vraiment la réalité de Kol Israël arrivé Mzelazé, c'est pourquoi ils mettaient des policiers. Parce que si quelqu'un ne faisait pas bien l'halakha chez eux, c'était un danger pour tout le peuple. Parce qu'il fallait mettre des policiers pour faire sorte que le monsieur se dit pas, regarde, j'ai déjà entendu un chiour 4 fois. Je rentre à la maison, je relaxe, une bière, je vais réviser, peut-être demain. Le policier vient. Tu viens juste de rentrer, il est déjà là. Revise. Donc, en fait, la police, elle sert à vérifier que tu étudies la Mishna. C'est un autre monde. Tu as étudié, mais je vais juste étudier. Je suis en prison. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Merci à tout le monde pour votre attention et j'espère vous voir demain. Les Hashem. Okay, you eat. Yes.